Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, qui est au service de l'épouse, qui est l'église du Seigneur Jésus-Christ que vous êtes. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus et nous sommes là dans notre émission intitulée La pluie des prières. Cette émission est inspirée du grand livre écrit par le docteur Daniel Olukoya. Ce livre-là, pourquoi nous l'utilisons? Parce qu'il nous donne des requêtes. Nous sommes dans notre troisième requête par rapport à ce livre-là. Je trouve que c'est très important que nous puissions prier ensemble. Il y a de ces personnes-là, ils n'ont que la force de prier dans l'assemblée, dans les assemblées du Seigneur, quand ils sont à l'église, quand ils sont dans des conventions, là ils ont la force de prier. Mais quand ils sont seuls chez eux à la maison, ils n'ont pas la force, mais ils ont la volonté, mais c'est compliqué, ils ne savent même pas prier. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, le thème d'aujourd'hui est intitulé pour les ventes profitables. Mais avant que l'on puisse se lancer dans le thème d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose. Vous devez attacher ou associer à ces moments de prière votre foi. Pourquoi vous devez avoir la foi? Parce que la foi est comme une main qui entre au ciel pour revendiquer ce dont on a besoin. La foi est comme la main qui entre au ciel, qui touche le ciel pour revendiquer, pour récupérer ce dont on a besoin. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Voilà. Pour les ventes profitables, ça c'est le grand thème d'aujourd'hui. Et quel est le verset principal? Nous trouvons ça dans Deutéronome chapitre 28, verset 13. Que nous dit la Bible? La Bible dit ceci. L'Éternel fera de toi, c'est de toi que je suis à qui je suis en train d'adresser cette parole. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Un jour on va développer pourquoi Dieu a dit, pourquoi l'Éternel a dit tu seras la tête. Parce qu'à la tête il y a l'intelligence, à la tête il y a le raisonnement, à la tête il y a les yeux, à la tête il y a les oreilles, à la tête il y a le nez, à la tête il y a la bouche. C'est à la tête où on trouve au moins tous les 4 organes de sens qu'on retrouve à la tête. Ça veut dire la tête englobe beaucoup de choses là. Maintenant, c'est à toi à qui Moïse est en train d'adresser cette parole. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque, il y a une condition, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu observeras et le mettras en pratique. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. C'est-à-dire, même pour vivre les ventes profitables dans nos vies, dans notre vie, il y a une condition, ou il y a des conditions qu'il faut respecter. Je souhaite à ce que tu puisses comprendre d'abord pourquoi nous prenons tout notre temps à faire ces moments de prière, entrer en profondeur, entrer à s'approcher auprès du trône du Seigneur Jésus-Christ pour réclamer ce dont on a besoin. Il faut comprendre, il y a des conditions. La première condition que je te donne maintenant, c'est la prière. La prière chez les Juifs est considérée comme l'un des premiers commandements auxquels ils obéissent. Chaque matin, ils se réveillent, ils prient. Avant de faire quoi que ce soit, ils prient. C'est ce qui nous est déjà aussi recommandé. Un homme de Dieu a dit, ne pas prier, c'est déshonorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est déshonorer Dieu. Cela veut dire quoi? Ne pas prier, c'est comme tu dirais, pourquoi je dois prier? Je me suffis déjà moi-même. Pourquoi prier? Prier, ça veut dire j'ai des insuffisances. C'est alors que je dois prier pour demander auprès de Dieu. Maintenant, pourquoi je dois prier si je me suffis déjà? Ça, c'est aussi un signe d'orgueil. Ne pas prier est aussi qualifié comme un signe d'orgueil. Or, prier, c'est se rabaisser, c'est s'humilier auprès du Seigneur Jésus-Christ pour lui demander ce dont on a besoin. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Voilà. Cette prière, ou cette requête pour les ventes profitables, est réservé pour une catégorie de personnes. Si vous allez vous retrouver dans cette catégorie-là, vous devez prier ensemble avec moi.
La première catégorie, c'est pour les commerçants et les hommes d'affaires. Tu es commerçant, tu es homme d'affaires, tu es appelé à prier avec moi pendant ce moment ici. Bon, quelqu'un d'autre dit, bon, moi je suis pas commerçant, mais j'ai fait quand même du business. Tu es déjà là-dedans. Non, je ne suis pas un homme d'affaires, je vends les services. Tu es déjà là-dedans. Retiens que ce moment de prière, c'est pour tout celui qui veut vivre les ventes profitables dans sa vie, dans ses business, dans ce qu'il fait chaque jour. Deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui veulent que leurs marchandises soient vendues abondamment. Peut-être ta marchandise à toi, dès que tu l'achètes, tu veux la vendre, elle n'est pas vendue abondamment. Elle est vendue ou achetée à compte-gouttes. À ce moment-là, tu es appelé à faire cette prière avec moi. Troisième catégorie de personnes, c'est aux personnes qui constatent une stagnation dans leurs affaires, ou soit qui sont aux arrêts, qui n'évoluent pas. Vous savez, j'ai toujours une pensée qui dit, l'eau qui ne coule pas, l'eau qui stagne, c'est cette eau-là qui pue, qui dégage l'odeur, une odeur nauséabonde même. Et cette eau-là, les gens ne peuvent même pas réclamer cela pour en boire. Pourquoi? Parce que l'eau est stagnante. C'est pareil que toi. Dans tes business, tu n'évolues pas. Tu es aux arrêts. Tu n'avances pas. Tu ne progresses pas. Même pas avec un pas. Tu es... Bon, je ne sais pas comment expliquer. On dirait que tu es en train de vivre la routine, la répétition des choses. À ce moment-là, tu es appelé à faire la prière avec moi. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Et la quatrième catégorie, c'est la catégorie de personnes qui veulent créer une hausse dans leur marché de produits. Ça veut dire, on t'a acheté bien sûr, mais tu veux hausser, tu veux augmenter. Alléluia. Allons dans la Bible. Nous allons lire le livre de Genèse, Genèse chapitre 26 et le verset 13. La Bible dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et l'histoire dont parle la Bible, on parle de Isaac. Et je vous dis, Isaac était à Guérar. Et Guérar qui était un pays qui appartenait aux Philistins. Et dans ce pays, il y avait une grande famine. Malgré la famine insupportable, c'est pendant ces moments-là qu'Isaac devenait encore de plus en plus riche. La Bible dit qu'il devint fort riche dans un pays qui n'était pas à lui. Et pendant quelle période? La période dans laquelle la famine dominait dans tous les pays. Alléluia. Toi aussi qui m'écoutes, quel que soit le pays dans lequel tu es, que tu sois originaire de ce pays-là ou pas, retiens seulement que la grâce de Dieu, elle est capable de t'atteindre là où tu es pour que tu deviennes aussi fort riche. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette prière, pour que la grâce de Dieu te booste, la grâce de Dieu fasse de toi fort riche. Alléluia. Et autre chose que je comprends que la richesse dans laquelle Isaac passait, c'était une richesse avec une croissance surnaturelle. C'est-à-dire une croissance au-delà des naturels. C'est-à-dire quand les gens souffraient, quand les gens étaient dans la famille, c'est alors que lui, Isaac, s'enrichissait. Pour dire que l'influence d'un pays ne peut jamais avoir de l'impact sur ta vie si tu es attaché au Seigneur Jésus, si tu es quelqu'un qui cherche toujours Dieu à travers la prière. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Comme je vous ai dit, il y a des conditions pour que vous puissiez vivre cette vie de rentabilité, cette vie de vente profitable dans votre vie. La première condition, nous allons la trouver dans Deutéronome chapitre 8, le verset 18. La Bible dit, accordez-nous le temps de lire la Bible, chapitre 8, verset 18. Deutéronome 8, 18. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères.
J'aime les débuts. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. Alléluia. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. La première condition, tu dois te souvenir de Dieu dans tout ce que tu auras à gagner, dans tout ce que tu vas gagner. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Si tu ne te souviens pas de l'Éternel ton Dieu, là il y aura des problèmes. Je soutiens cette idée ou cette argumentation avec le livre de Malachie, chapitre 3, versets 10 à 11. La Bible dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La première condition, je ne souhaite pas qu'on soulève un débat là-dessus. Et généralement, entre guillemets, moi je me dis, donner sa dîme, c'est... Il y a des gens qui soulèvent des débats en disant non, non, donner la dîme, on ne peut pas donner la dîme, tout ça. Oh, Abraham a déjà payé la dîme pour nous tous, pourquoi nous devons payer des dîmes? Bon, pour moi, entre guillemets, avec beaucoup du respect que je donne à tous les chrétiens, je trouve que ce débat-là appartient aux païens. Quelqu'un qui reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné. Quelqu'un qui reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné la force d'aller chercher, la force d'entreprendre, la force de faire les commerces dans sa vie. Quelqu'un qui reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné, il doit avoir cette libéralité de payer sa dîme, régulièrement de payer ses dîmes. Alléluia. Et bon, après tout, pourquoi ne pas payer la dîme au moment que dans tous les pays, je ne vois aucun pays qui ne respecte pas la TVA. Dans tous les pays, la TVA, on doit la payer. Régulièrement, nous la payons. Et surtout chez nous en RDC, la TVA est fixée à 16%. Mais la dîme, 10%. Les 10% de vos revenus, de vos gains, pensez à l'Éternel, donnez la dîme. Envoyez la dîme, vos dîmes à la maison du trésor, à l'église. La Bible dit ceci: afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, dans ma maison, mettez-moi, là c'est les Écritures, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si. Ça veut dire, quand nous faisons cela, quand nous payons nos dîmes, la dîme on paye, on ne donne pas. Quand nous payons nos dîmes, nous sommes en train de mettre l'Éternel à l'épreuve pour le voir s'il ne va pas ouvrir les écluses des cieux. Alléluia. Ça veut dire, même pour que la faveur de l'Éternel puisse descendre sur toi, il faudra que l'Éternel Dieu puisse ouvrir les écluses des cieux. Et c'est en ouvrant les écluses des cieux que sa faveur va descendre dans ta vie ou sur ta vie. Et là, tu vas vivre le bonheur. Autre chose, payez la dîme, vous engagez Dieu dans tous les combats qui vont se soulever dans votre vie. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ça, c'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a appris. Parce que moi qui vous parle là, moi aussi, auparavant, je ne donnais pas mes dîmes. Je ne donnais pas. Et ce n'était pas facile de donner les dîmes. Regardez ce que la Bible dit. Dans 11. Pour vous, quand l'Éternel dit pour vous, il s'adresse à ceux-là qui payent leurs dîmes. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire, toi quand tu payes tes dîmes ou ta dîme, tu engages Dieu à entrer dans les combats qui caractérisent tes ventes profitables, qui caractérisent tes revenus, dans les combats de tes revenus. Ça veut dire là, Dieu lui-même entre dans ces combats-là. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir dans tes revenus, ce n'est pas toi qui dois te battre. Mais par contre, tu as déjà engagé Dieu en payant tes dîmes. Tu as engagé Dieu à entrer dans ces combats-là. Alléluia. La Bible ajoute, il vous détruira et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Pour dire que les menaceurs, celui qui cherchera à vous menacer, ne viendra pas vous menacer, ne viendra pas non plus détruire les fruits de la terre. Pourquoi il ne viendra pas faire ça? Parce que l'Éternel Dieu lui-même est engagé à combattre à ta place pour tes revenus ou pour tes ventes profitables. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Autre condition. La première condition, j'ai dit engager le Seigneur Dieu en payant vos dîmes. Deuxième condition, on trouve ça dans le livre de Psaume chapitre 24, verset 4. La Bible dit,
Les dieux qui donnent des forces pour acquérir la richesse entrera dans vos affaires et vous accordera des ventes avantageuses. On peut lire le livre des Psaumes, chapitre 24, verset 4. Que dit la Bible? Les Psaumes, le livre des Psaumes, chapitre 24, verset 4. La Bible dit, un peu de patience, 24, verset 4. La Bible dit, c'est lui qui a le main innocente et les cœurs purs. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu fais tes business, quand tu fais tes affaires, il faut avoir les mains innocentes. Il faut aussi avoir un cœur pur dans tout ce que tu fais. Alléluia. Disons-nous la vérité. Une fois business na vie. Il y a du vol là-dedans. Tu voles tes clients. Toi, tu penses que tu es en train de voler tes clients. Retiens que tu ne voles pas tes clients, mais tu voles le Seigneur Dieu. Je donne un exemple. J'achète ma marchandise à 10 000 francs. Je souhaite vendre cette marchandise-là. Avant que la marchandise ne quitte à la destination, arrive dans mon pays, peut-être il y aura des petites dépenses, tout ça, ça peut arriver à 15 000 francs. Et si je souhaite vendre ma marchandise pour avoir des bénéfices dans cette marchandise-là, c'est simple. Si vous ne savez pas faire des calculs, consultez les commerçants. Les commerçants professionnels, ils vont vous donner une marge de bénéfices dans lesquels vous devez nager, vous devez travailler pour éviter de voler vos clients. Alléluia. Et quelqu'un qui achète, il fait les dépenses, ça fait quelque chose de 15 000 francs. Mais il arrive sur le terrain, au lieu de vendre cela même à 20 000 francs pour qu'il bénéficie de 5 000 francs, mais la personne expose sa marchandise à 15 $. Or, 15 $ avec les taux que nous avons aujourd'hui en RDC, 1 $ est égal à 2 000 francs. Et 15 $ est égal à 10 $. Ce qui fait 30 000 francs en tout. Ça veut dire les doubles. Ça veut dire tout ce qu'il a eu à dépenser, il veut toujours gagner les doubles. Papa, disons-nous vrai, il y a du vol dans ce que tu fais. Arrête de voler Dieu. Quand tu voles tes clients, tu penses que tu es en train de voler tes clients, mais là au ciel, il y a quelqu'un qui te voit. Quelqu'un qui a dit, dans sa langue maternelle, il a dit, Modiolo, Modimuntu. Même quand tu es seul, quand tu le fais seul, retiens seulement qu'à gauche, on ne te voit pas, à droite, on ne te voit pas, derrière, on ne te voit pas. Mais regarde en haut, il y a quelqu'un qui te voit. Là, tes mains ne sont pas innocentes. Ton cœur n'est pas pur, tu es un voleur. Mon français facile, ou comme il faut arrêter de voler. Qu'est-ce que la Bible ajoute? Voilà, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Il faut que tu sois vraiment un vrai chrétien. Quand tu fais tes business, dans tes business, sois chrétien. Ne sois pas seulement chrétien à l'église pour que ton pasteur te voie, pour que les autres fidèles te voient. Sois chrétien dans ton milieu professionnel, sois chrétien dans tes business, sois chrétien dans tout ce que tu fais, sois chrétien dans tout et partout, reste chrétien. Tu verras, Dieu lui-même va s'engager dans tes revenus, va faire à ce que tu puisses aussi commencer à faire des ventes profitables. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Et nous passons à une deuxième étape. J'ai voulu d'abord commencer par exhorter, et puis nous passons à une deuxième étape de la prière elle-même. Si tu n'as pas les livres, je l'ai dit déjà dans mon introduction, tu laisses dans les commentaires ton adresse mail. On va t'envoyer, l'équipe technique va t'envoyer le livre en question pour que tu aies aussi ce livre-là et commencer à bien prier ou continuer à bien prier avec nous. Nous passons à la deuxième étape, c'est la confession. La confession, c'est prendre les Écritures, les lire à haute voix, pas seulement les lire à haute voix, faire de ces Écritures les nôtres. Prendre ces Écritures, faire comme si ces Écritures-là nous aient personnellement adressées pour que l'on commence à vivre les ventes profitables dans notre vie. Que Dieu vous bénisse.
Voilà, les premières écritures nous allons lire, c'est le psaume chapitre 46, verset 1. La Bible dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je souhaite à ce que, au lieu que tu mettes nous, mais je, parce que cette prière est adressée auprès du Seigneur, est adressée auprès du Seigneur Jésus, mais elle est à toi. Ça dit, c'est à toi de confesser. Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans ma détresse. Que Dieu se souvienne de toi dans ta détresse. Deuxième verset à lire, Hébreux chapitre 1, verset 14. Et quand tu le fais, comme je l'ai dit dans mon introduction, associe toujours la foi et la foi. La Bible dit, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les Écritures parlent des anges qui sont les esprits au service de Dieu. Dieu les envoie pour exercer un ministère en faveur de nous qui devons hériter le salut. Ça veut dire les anges sont là pour te servir. C'est Dieu qui les envoie pour te servir. C'est pourquoi quand tu fais cette déclaration, accroche-toi à la foi, crois sincèrement de tout ton cœur que Dieu va toujours envoyer les anges à ton service pour que tu vives aussi les ventes profitables. Un autre verset, c'est Philippiens chapitre 4, verset 19. Les Écritures nous disent, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Il faut faire de ces Écritures votre. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. On ne peut rien gagner, on ne peut rien obtenir de la part de notre Dieu sans passer par Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour nous sauver, qui nous a été donné pour nous accorder. Il est le seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ, qui est notre seul médiateur, qui est notre seul intermédiaire entre Dieu et nous, ses enfants. Alléluia. C'est pourquoi les Écritures disent, « Et mon Dieu, notre grand Dieu, pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. » En qui? En Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Nombre chapitre 6, verset 25, la Bible dit, « Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il t'accorde sa grâce. » Fais maintenant que ce verset soit à toi. Que l'Éternel fasse luire sa face sur moi et qu'il m'accorde sa grâce. Alléluia. Deutéronome chapitre 28 verset 13. L'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas. Lorsque j'obéirai au commandement de l'Éternel, mon Dieu, que Moïse a prescrit pour moi dans ma vie. Lorsque j'observerai les commandements et je les mettrai en pratique, pourvoira. Et il fera de moi la tête et non jamais la queue. Alléluia. Daniel chapitre 1 verset 17. La Bible dit, Dieu accorde à ces 4 jeunes gens la science, de l'intelligence, de toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Alléluia. Peut-être dans tes business, il te manque l'intelligence, il te manque la sagesse, il te manque la science. Le Dieu qui a accordé cela à Daniel et à ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, que l'Éternel Dieu te l'accorde aussi. Lui qui est la source de la sagesse, lui qui est la source de l'intelligence, lui qui est le maître de la science, qu'il t'accorde aussi la science, la sagesse et l'intelligence au nom de Jésus, pour que tu vives le vente profitable dans ta vie.
Psaume chapitre 5, verset 13. Car tu bénis les justes, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Alléluia. Car tu me bénis, moi les justes, ô Éternel. Tu m'entoures de ta grâce comme un bouclier. Psaume chapitre 119, verset 165. La Bible dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Alléluia. Il y a la paix pour toi qui aime la loi de l'Éternel Dieu. Et il n'y a aucun malheur qui peut t'arriver dans tes business. C'est pourquoi je le déclare en tant qu'enfant de Dieu. Que tes business soient profitables. Que tes business soient rentables au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la troisième étape. Et cette étape, c'est l'étape de la louange et d'adoration. Je souhaite à ce que tu le déclares toi seul. Si tu n'as pas le livre du pasteur Daniel Olokoya, écris-nous, laisse-nous ton adresse mail. L'équipe technique va t'envoyer les livres à partir de ta boîte mail. Et là, tu vas prier ensemble avec nous. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Que le Seigneur Dieu bénisse tes business, tes affaires. Que tu ne vives pas ou que tu ne vives plus la stagnation dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni mon équipe technique, l'entreprise TTM Prod. Là derrière la caméra, je vois David Kakala, Joe Kakala et Deogracias Lombe et Bongo. Merci. Que Dieu vous bénisse.